La nuit du rendez-vous. Une 4L bleue lessive. Devant eux, la 4L n'en finissait plus de brinque-balai, de droite et de gauche, naviguant un peu au hasard sur la départementale comme un bateau au milieu de l'océan. Heureusement, il y avait très peu de circulation, ce qui permettait de rouler en toute tranquillité. De chaque côté de la route s'étendait une sorte de cosse, constituée de buissons épineux plantés à ras de terre. Plutôt sinistre, se dit Thomas. Curieux en tout cas, une sorte de grand plateau de couleur brune qui s'éloignait à l'infini, sans un arbre, sans une maison, simplement orné de boules de ronces qui ne vous donnaient guère envie d'aller voir plus loin. Thomas se replongea dans la contemplation des passagers de la 4L. Il ne les voyait que de dos, naturellement, et ne possédait guère d'indices pour déterminer quoi que ce soit à leur sujet. Le conducteur était petit et s'obstinait à garder la tête rentrée dans les épaules. Il avait des cheveux gris et une veste de même couleur. Un homme probablement. L'identité du passager était plus problématique. Il portait un curieux béret marine. Malgré cela, Thomas ne pouvait arriver à déterminer son sexe. Quelque chose dans la carrure et l'allure générale du personnage lui soufflait qu'il pouvait fort bien s'agir là d'une femme. Qu'il avait tenté d'engager le dialogue à ce sujet avec sa mère, mais visiblement celle-ci n'était guère intéressée. Elle avait répondu des ah et des hein, distraits aux commentaires de Thomas, et le garçon avait finalement préféré se taire et garder pour lui seul les questions qu'il se posait. Il essaya d'imaginer à quoi sa mère et lui pouvaient bien ressembler, vus de dos et enfermés dans la 2 chevaux. Pour ça, mère, pas de problème. Ses longs cheveux bruns relevés en torsade sur le sommet de la tête révélaient un cou blanc et grands cils qui ne pouvaient guère prêter à confusion. Quant à lui, tantôt roulé en boule sur la banquette arrière, tantôt penché au-dessus du siège avant. Il ne devait pas être facile à identifier. Jeune chien ou enfant. Il se retourna et poussa un soupir déçu. Il n'y avait personne derrière eux. La 4L bleue, lessive, et leurs vieilles 2 chevaux grises semblaient être les 2 seuls véhicules sur cette route déserte ce mardi d'octobre aux environs de 6 heures du soir. On est bientôt arrivé? Demanda Thomas pour la 100e fois. Oui, bientôt, répondit maman, également pour la 100e fois. Tu es sûr que tu n'es pas perdu? Mais oui, Thomas ne la croyait qu'à moitié. D'abord, ce départ précipité, il y avait plus d'une heure de cela. Ensuite, les explications embrouillées de maman. Je te laisserai chez une copine avant Cahors, dans un petit village. Je reviendrai te chercher plus tard. Quelle copine? Je te l'ai déjà dit. Tu ne la connais pas. Mais pourquoi je ne peux pas venir avec toi? Thomas, ne me fatigue pas. Je t'ai déjà expliqué, je vais rencontrer un vieil ami, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de toi. Bon, danse
Dans ce cas-là, ce n'était vraiment pas la peine d'insister. Maman n'en dirait pas plus. N'empêche, il roulait depuis un temps interminable sur le plateau désert. Et il n'était visiblement pas prêt d'en voir la fin. Elle commence à m'énerver cette voiture, répéta maman. Et elle essaya une fois de plus de doubler la 4L. Rien à faire. La route n'était pas très large et la 4L s'obstinait à rester en plein milieu. D'ailleurs, la vieille de chevaux grise n'avait pas la puissance nécessaire pour réaliser un tel exploit. Elle se rabattit brusquement et la conductrice jura entre ses dents. Thomas faillit demander à sa mère pourquoi il n'avait pas une vraie voiture, comme tout le monde, plutôt que cette antiquité. Il se souvint à temps qu'il avait déjà posé la question une bonne dizaine de fois et qu'elle déclenchait à chaque fois de longues explications. Inutile d'insister. D'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls à rouler dans une antiquité. La voiture de devant en était la preuve. Soudain, Thomas se redressa sur son siège et s'exclama. « Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » ?»« Du stop, dit maman. »« Pauvre vieux. T'aurais dû le prendre, tout seul dans ce désert. » Maman jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Là-bas, derrière eux, sur le bord de la route, une silhouette leur adressait des gestes désespérés. Comme par réflexe, elle appuya sur la pédale de frein. La voiture fit quelques soubresauts, puis finit par se ranger sur le bord de la route. Maman enclencha la marche arrière, se retourna et entreprit de rejoindre l'autostoppeur qui courait déjà vers eux. Arrivée à sa hauteur, elle stoppa à nouveau et se pencha pour ouvrir la porte du passager. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, dit l'homme, et merci. » Thomas ne dit rien. Il était surpris par l'allure du bonhomme. Plus très jeune, vêtu d'un vieux pantalon de velours marron et d'une veste de travail bleue, sale, mal boutonnée, sur un pull à col roulé. Thomas avait toujours cru que seuls les jeunes faisaient de l'autostop, mais il préféra garder cette remarque pour lui. « Où allez-vous » demanda maman, qui ne semblait nullement impressionnée. « Pas loin. J'habite à quelques kilomètres de là, en bas de la route. Si vous pouviez m'avancer un peu. »« Bien sûr. Montez. » L'autostoppeur casa sa haute stature sur le siège avant de la 2 chevaux. Thomas fut tenté de se pencher pour lui expliquer le mécanisme compliqué de la ceinture de sécurité. Mais comme maman, contrairement à son habitude, ne faisait aucune remarque à ce sujet, il en conclut qu'il valait mieux se taire. D'ailleurs, le vieux ne semblait pas avoir remarqué le garçon. Maman redémarre. « Alors, vous habitez par ici ?» demanda-t-elle presque aussitôt. « Oui, à 2 kilomètres de la route, au fond de la vallée. Je vous montrerai le chemin. »« Vous allez toujours à pied ?»« Ou à vélo ?»« Mais justement, j'ai cassé le câble des freins. Et par ici, il n'y a pas grand monde par ici, reprit maman. Le vieux secoua la tête. Ils sont tous partis. Il eut un geste théâtral vers le paysage. Faut dire que, commença-t-il, il n'alla pas plus loin, mais Thomas avait compris qu'il pouvait bien avoir
envie de venir s'installer ici. Il était vraiment seul à présent. Même la 4L bleue lessive avait disparu à l'horizon vers Dieu sait quelle destination. Au bout de quelques kilomètres, le vieux posa 2 doigts sur le bras de maman. C'est là, dit-il. Laissez-moi à l'entrée du chemin. C'est encore loin? Demanda maman. 2 kilomètres. On va vous accompagner. En voiture, ce n'est rien du tout. Ce sera bien vite fait. Mais non, laissez. Ce n'est même pas goudronné. C'est pas grave. La 2 chevaux, ça passe partout. Et maman s'engagea sur le chemin caillouteux. Là, Thomas ne comprenait plus. Elle qui l'avait houspillé à la sortie de l'école parce qu'il ne se pressait pas assez. Elle qui avait froidement grillé 2 feux rouges à Montauban en lançant à son intention. On est en retard. Elle qui avait maugréé et juré à qui mieux derrière la 4L bleu lessive. Voilà que maintenant, elle ne semblait plus guère pressée d'arriver. Pour ne pas être goudronnée, ce n'était pas goudronné. La 2 chevaux sautait sur les cailloux et Thomas avait à tout instant l'impression que la malheureuse voiture allait se retrouver en pièces détachées. Puis, le chemin se mit à descendre en pente assez raide. On y est bientôt, dit leur passager, comme pour les rassurer. Et 200 mètres de dénivelé plus bas, c'est là. Maman pila devant une vieille bâtisse, posée comme un gros papillon maladroit au bord d'une falaise qui semblait plonger dans un abîme sans fin. Au bas du chemin, une vague esplanade permettait tout juste à un véhicule de faire demi-tour. La maison elle-même semblait abandonnée, avec sa porte en bois peinte en gris et ses 2 fenêtres auxquelles pendouillaient 2 rideaux d'un blanc grisâtre. Eh bien, au moins, vous ne devez pas être dérangé par les voisins, dit maman. Non, c'est plutôt tranquille, dit le vieux en s'extirpant de la voiture. Une fois debout, il se tourna vers maman. Encore merci, c'est gentil d'avoir fait le détour jusqu'ici. Il sembla hésiter un instant et ajouta. Vous voulez entrer 5 minutes? Je vous offre un coup à boire. Maman secoua la tête. Non, merci, il faut que nous partions. Alors, il eut un petit geste à l'adresse de Thomas qu'il venait enfin de découvrir. Au revoir, fit celui-ci. Au revoir, et merci encore. La 2 chevaux fit demi-tour et entreprit de grimper le raidillon qu'elle avait descendu sans problème. Même en première, ce n'était pas facile. Les pneus dérapaient sur les cailloux et maman s'accrochait ferme à son volant comme si cela pouvait encourager le malheureux véhicule. « Tu crois qu'on va y arriver, maman ?» demanda Thomas. « Mais oui !» Thomas jeta un coup d'œil par la vitre arrière. La main en visière au-dessus de ses yeux, le vieux les regardait s'éloigner. Puis Thomas le vit tourner les talons et rentrer dans la maison. La 2 chevaux prit de la vitesse. Maman passa la seconde et la voiture fit un grand bond en avant pour se remettre à cahoter, essoufflé par cet effort. Dans leur dos, la maison avait disparu.
et devant la route était invisible. Mais la voiture poursuivait vaillamment son chemin. Soudain, alors que Thomas les croyait tirés d'affaire, maman poussa un énorme jurant avant de se garer précipitamment sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a? Interrogea Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien senti? Non. On a crevé. Alors, dit Thomas. Thomas, je t'ai déjà dit de ne pas jurer. Oui, maman. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Changer la roue, tiens. Tu sais faire? Maman haussa les épaules. Sûrement. Elle descendit de la voiture, l'air décidé. Thomas sauta à son tour sur le chemin et regarda autour de lui. L'endroit était absolument sinistre. La route devait être encore loin. Et il commençait à douter qu'il y avait vraiment dans leur dos une maison habitée. Le reste ne valait pas mieux. Quelques buissons, de l'herbe rase, et ça et là. Un vague arbuste solitaire. Par-dessus le marché, la nuit allait tomber. C'est ce qu'il annonça à sa mère. Maman, il va bientôt faire nuit. Raison de plus pour se dépêcher, dit maman. Qu'est-ce que je fais? Demanda Thomas, qui ne se sentait guère à la hauteur de la situation. Va chercher le cric. Il est dans le coffre, je crois. Oui, le voilà. Sors la manivelle maintenant. Ça se met où le cric? Ici. Thomas regardait sa mère avec admiration. On aurait dit qu'elle avait fait cela toute sa vie. Il commença à douter de son efficacité lorsqu'elle essaya de dévisser les boulons récalcitrants qui maintiennent la roue à son essieu. Visiblement, les boulons ne bougeaient pas d'un pouce. Viens m'aider, grogna maman. Pose ton pied ici et appuie de toutes tes forces. La manivelle commença à tourner dans le vide. Maman se redressa découragée. Rien à faire. On n'y arrivera jamais. Ces fichus boulons sont bloqués. Elle scruta les alentours comme si la solution pouvait se trouver quelque part au milieu de ce paysage lunaire. Thomas savait bien que c'était impossible, mais maman ne semblait s'en rendre compte qu'à présent. Elle passa sa main sur ses cheveux, d'un geste fatigué. Puis elle regarda l'heure et le ciel au-dessus de leur tête. Bon, écoute Thomas, il n'y a pas 36 solutions. Tu vas retourner voir le vieux en bas et lui demander s'il peut venir nous aider. Lui arrivera peut-être à les dévisser. Dis-lui qu'il amène des outils. Explique-lui ce qui s'est passé. Mais non, protesta Thomas, qui ne se voyait guère en train de rebrousser chemin tout seul. Écoute Thomas, ce n'est vraiment pas le moment de discuter. Va chercher ce type. En attendant, je vais quand même essayer de débloquer la roue. Ce n'est pas la peine qu'on perde tous les deux notre temps. Allez, file, qu'on règle ça avant la nuit. Thomas haussa les épaules quand sa mère parlait sur ce ton. Il était parfaitement inutile de discuter. Il enfonça ses deux mains dans les poches de son blouson et commença à redescendre le chemin en donnant des coups de pied rageux dans les cailloux. « Dépêche-toi, Thomas !» cria sa mère dans son dos.
À tout de suite!